Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 14 du Advent of Code 2022. Alors c'est une vidéo un peu spéciale parce que je crois pas que ça avait été déjà arrivé, mais j'ai pas enregistré, ou alors je sais pas, je me suis trompé de raccourci pour lancer l'enregistrement. Donc j'ai tourné la vidéo, j'ai fait, et quand j'ai voulu l'uploader sur YouTube, je me suis rendu compte que j'avais pas l'enregistrement. Donc je vais vous reprendre un petit peu ce que j'ai fait. On va regarder d'abord l'énoncé. Donc le changement par rapport à la partie 1, c'est qu'on va avoir maintenant pas un puits sans fond, mais on va avoir un sol au bout d'un certain nombre de lignes. Donc là c'est le lowest plus 2, en fait on a un sol qui s'étend à l'infini. Donc moi j'avais pensé faire d'abord essayer de le faire via la condition. Donc si on arrive ici, dans nos conditions ici, cave contains, je peux zoomer encore un petit peu. Donc cave contains, ici on aurait pu rajouter des conditions pour dire si on atteint le sol, dans ce cas là on s'arrête de toute manière. Mais ça faisait des conditions un peu compliquées, surtout avec le partout, parce que si je voulais conserver le part 1, il fallait que j'ai un partout qui me dise est-ce que je suis en partout, donc si je suis en partout il y a un sol, sinon je suis pas dans un sol. Donc c'était un poil compliqué, donc j'ai décidé de le faire un petit peu de façon moche, c'est-à-dire en rajoutant en fait à la main une ligne à cet endroit là. Donc pour faire ça, j'ai calculé le max x qui est ici, donc alors le max x c'est là où on est, c'est le dernier dièse, hein, donc là sur l'axe horizontal, et on a aussi le lowest qui est du coup le minimum, le maximum, mais c'est le maximum de profondeur. Et donc si on est en partout, dans ce cas là je vais de x à max x, enfin de 0 à max x fois 2. Alors pourquoi je vais de 0? Alors parce qu'on va pas jamais en dessous de 0. Et et je fais max x fois 2. Alors au début j'avais commencé par plus 500, mais en fait je me suis rendu compte en faisant des prints que plus 500 ça ne suffisait pas. Il y avait vraiment beaucoup de... Enfin ça allait vraiment très très loin avec la nouvelle version, avec la partie 2. Donc il fallait aller un peu plus loin. Donc j'ai fait un max x fois 2 et ça suffit. Et en fait en visualisant le truc, je me suis rendu compte est-ce que c'était bon ou pas. En fait on aurait pu faire un test en plus en vérifiant si dans la partie 2 on break le main à cause du lowest. Donc si on passe en dessous du lowest plus 5 ici dans la partie 2, ça serait bizarre et j'aurais pu faire un panique en mode ah attention là c'est pas normal, il y a des grains de sable qui s'échappent alors que normalement dans la partie 2 aucun grain de sable n'est censé s'échapper. Voilà pour du coup la partie 2, en fait c'est juste rajouter cette petite condition. Et j'ai dû aussi rajouter cette partie là qui est une condition d'arrêt, c'est-à-dire que en fait si mon grain de sable quand je le mets à 500 c'est déjà occupé à 500, donc c'est le truc de la pyramide, et ben dans ce cas là il faut que je m'arrête tout de suite parce qu'en fait ça veut dire que la pyramide est déjà formée et que je peux pas rajouter de nouveaux grains de sable par rapport au trou. En fait le trou est bouché par la pyramide, on peut dire ça comme ça. Donc ça c'était ma nouvelle condition d'arrêt, sinon on avait une boucle infinie. Voilà, je peux vous montrer aussi le diff sur GitHub parce que tous mes jours sont sur GitHub, hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a le lien dans la description. Donc j'ai juste changé part 1 en compute, rajouté ici ma partie 2. Donc là rajouter le calcul du maxi et le lowest, j'ai changé un petit peu le calcul du lowest, j'ai plutôt utilisé un itérateur, c'est un peu plus propre je trouve, même si c'est un peu moins optimisé. Le print cave, au lieu de faire des valeurs on va dire fixes, et ben j'ai fait des valeurs pas génériques, justement des valeurs en fonction de la carte, comme ça nous permet d'avoir vraiment toute la visualisation. Rajouter ma condition d'arrêt ici, j'ai rajouté un petit plus 5 sur le lowest pour donner un peu de marge. Et puis je crois que c'est tout, hein, rajouter mon test et puis voilà. Donc je peux vous le lancer, donc on était au jour 14, donc cargo run bin 14. Et vous voyez un peu ce que ça donne. Alors, hop, ça prend un peu de temps. Mais voilà à quoi ressemble le graphe. Alors je sais pas du tout comment ça va rendre sur la vidéo. J'essaie de le zoomer suffisamment pour qu'on puisse voir. Donc voilà, donc on voit un peu comment les grains de sable sont tombés et se stockent. Voilà, depuis le début. Donc ça c'est pour la partie 1 et la partie 2 est à partir d'ici, donc c'est partie 1, je ne sais pas si vous voyez très bien mais là il y a la limite avec la partie 1 et donc la partie 2 ça remplit beaucoup plus, mais on voit bien mon sol qui est là donc à la fin et du coup tous les grains de sable qui s'arrêtent sur le sol. Donc voilà pour cette vidéo un peu spéciale, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous et puis moi je vous retrouve très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.